Voilà, donc, je vous présente pas Stevens. Je crois que beaucoup parmi vous le connaissent. Stevens, il est là. Bientôt 20 ans. Autisme sévère, non-verbal. Malheureusement, toujours aussi incontinent. Euh, j'ai envie de dire que depuis un an, c'est pas tous les jours la joie à la maison. C'est même de moins en moins souvent, malgré son beau sourire. Faut dire que depuis un an, on a aussi ce foutu Covid qui nous tombe dessus. Depuis un an, qu'est-ce que Steven a été encadré au niveau scolaire, au niveau internat? Peut-être l'équivalent de 3 mois, 3 mois et demi, en 13, 14 mois maintenant. Il perd tous ses repères, il perd tous ses acquis. Ici, juste avant le début du confinement, enfin de ce nouveau mini-confinement, de cet arrêt des écoles, avant Pâques, Steven, comment dire, avait passé 5 semaines à l'école. 5 semaines qui lui avaient fait énormément de bien, puisque durant ces 5 semaines-là, on a retrouvé un Steven joyeux, sociable, euh, de nouveau propre la nuit. Là, à nouveau, ça fait quelques jours que c'est de nouveau régulièrement des accidents, voire même en pleine journée, dans le pantalon. Hein. Steven, c'est un gros nounours, en réalité. Hein, pour vous... Steven, c'est 1,75 m plus ou moins, pour 85 kilos. C'est un bon mangeur, une très très bonne fourchette même. Et là, ça devient très difficile avec lui tous les jours. Surtout pour maman, pendant que moi je suis au boulot. Steven aime profiter énormément de sa mère. Il aime la pousser à bout. C'est un petit peu son petit passe-temps. Je crois que c'est sa manière aussi à lui de montrer qu'il en a marre. Marre peut-être de tous ces confinements, marre de ce manque de prise en charge, marre de ne plus faire tout ce qu'il faisait avant. Avant tout ça, on organisait des sorties piscine, on ne sait plus vraiment le faire. Il allait aux chevaux, il n'y va plus. On allait dans les magasins, Steven adorait aller se promener dans le Cora, dans le Tournesol. Et d'autres magasins dans ce genre, il aimait parce qu'il poussait le caddie, et pour lui, c'était génial. Malheureusement, comme Steven ne supporte pas le port du masque, il ne peut pas rentrer dans ces différents magasins. Avant, il allait se promener en bus avec maman, avec les bus de la tech. Malheureusement, comme là aussi, il faut porter le masque, plus moyen d'aller se promener en bus. Donc, Steven, quand il n'y a pas école, il est coincé à la maison avec maman. Donc, moi, je suis au boulot. Et à sa manière, il montre qu'il n'est pas d'accord. On a déjà fait beaucoup de choses. On a eu aussi beaucoup de chance dans le passé avec lui. Parce que Steven, il a été diagnostiqué autiste vers l'âge de 5 ans. Assez vite, il a été pris en charge par le centre Albert Frère à Marcinelle pendant un an. Où là, ça se passe bien quand même. Il est ensuite allé à Renétone, toujours à Marcinelle, jusqu'à l'âge de 13 ans. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il a été dans la classe de Madame Bucky, avec qui Steven évoluait très très bien. Ensuite, il y a eu ce passage dans ce qu'on appelle le secondaire, même si pour eux, je vois pas trop le terme secondaire, mais enfin bon. Là, on nous a montré une classe à l'époque qui avait l'air super.
Malheureusement, c'est pas du tout dans ce genre de classe que Steven s'est retrouvé. Il s'est de nouveau à l'époque refermé sur lui-même, replié même. Steven ne voulait même plus aller à l'école. Alors lui, qui adorait pourtant y aller, ben, ça nous a tout de suite mis la puce à l'oreille. Et en allant rechercher une fois à l'improviste, ben, j'ai découvert qu'il était dans une classe en réalité avec très peu de carreaux, plusieurs tables collées les unes aux autres pour en former une seule, plein de feuilles de papier sur cette table, des bics, des crayons, des marqueurs, et les gosses qui étaient là bêtement en train de faire des caraboutiades. Et quand on demande pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de les faire évoluer, on nous répond à l'époque qu'est-ce que vous voulez les faire évoluer? Faut rien attendre d'eux. Donc bien sûr, ben, on a retiré Steven de là. Et grâce à un ami et un collègue de travail, j'ai eu la chance de trouver le répit à Glen, où Steven y allait déjà en répit un week-end sur deux. Ensuite, avec eux, ben, on s'est mis en contact et là, ils m'ont dit qu'ils pouvaient prendre en internat et le scolariser par chez eux. Là, maintenant, Steven est actuellement scolarisé à Chièvre, au Trèfle, où là, il a retrouvé une superbe équipe aussi, qui l'a remis convenablement sur les rails. Tout allait bien jusqu'à cette moitié du mois de mars 2020, hein, cette arrivée du Covid. Bien sûr, ici, Steven, ben, il va encore aller quoi? Un an? Peut-être. Enfin, normalement, il est encore bon jusque juin 2022. Mais bon, et après? C'est pour ça que pour après, ben, on a regardé, on a déjà fait des recherches, on a déjà beaucoup bougé avec Steven. On est allé voir des centres de jour pour l'instant. On est en visiter quelques-uns. Mais Steven a vraiment, lui comme nous, ses parents, sa mère et moi, avons vraiment porté notre attention sur la ramure à Beaufiou. Là, Steven ne voulait même pas revenir avec nous le jour où on avait été le visiter, tellement il s'y plaisait. Il faut dire que dans ce centre, il y a 3 ou 4 qu'il connaît déjà, qu'il côtoie quand il va aux chevaux, quand il allait à Horizon 2000. Donc peut-être que le fait de voir des visages connus l'a un petit peu aidé. Euh, ben, nous, on a tout fait pour qu'il puisse y aller. Malheureusement, pour l'instant, ben, avec les conditions sanitaires actuelles, ben, tous ces centres de jour, ces centres résidentiels et autres, pour adultes, pour jeunes autistes et tout ça est un petit peu en stand-by, j'ai envie de dire. Ceux de la ramure m'ont encore contacté il y a peu en me disant que l'inscription de Steven était toujours bien d'actualité. Que normalement il y avait des sortants, donc il y avait peut-être des places qui allaient se faire, que Steven pourrait être parmi eux. Mais l'inconvénient, c'est que pour l'instant, ben, avec les conditions sanitaires, tout est un petit peu beaucoup bloqué. J'espère qu'à ce niveau-là, ça va quand même s'améliorer. Steven, ben, ce qu'il aime, c'est pouvoir montrer qu'il peut servir à quelque chose dans la maison. Quand je suis là, ben, il est toujours beaucoup plus calme que quand il est seul avec maman. Parce qu'avec moi, ben, il chipote soit dehors dans le jardin, quand la météo est là, soit à faire les petits travaux dans la maison. Il n'hésite pas, il aime bien me donner un petit coup de main, ça fait partie de ses qualités. Il est le premier à donner un coup de main, mais le problème c'est que Steven, il faut s'occuper de lui dès le réveil et ce jusqu'au coucher. Parce que Steven, ben, il y a plein de choses qu'il ne sait pas encore faire. Hein? C'est un petit enfant de 3 4 ans dans le corps d'un gros nounours de bientôt 20 ans. Le problème, c'est il faut être 24 heures sur 24 derrière lui, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il a besoin d'un encadrement qui lui est approprié.
encadrement que dans les écoles, les internats spécialisés, ils peuvent le lui donner. Dans un centre de jour, dans un centre résidentiel, on pourra également le lui donner. Il a besoin d'être suivi. Quand il est suivi, quand il est, comment dire, quand tout va dans le sens où on peut l'aider, Steven est beaucoup plus sociable, beaucoup plus calme. Il évolue. Ici à la maison, ben, qu'est-ce qu'il peut faire? À part donner un petit coup de main à maman à préparer le repas du soir, mais bon, c'est pas un truc qui prend une journée. C'est pour ça que je crois que Steven, à sa manière, ben, montre qu'il est difficile, montre peut-être plus de nervosité quand il est seul avec sa mère, parce que avec elle, ben, il n'a pas grand chose à faire, et elle n'ose plus aller se balader avec, parce que ben, maman c'est 1m58 et 50 kilos toute mouillée. Et quand Steven ben, prend une décision et qu'il n'a pas envie et tout, ben, Steven c'est le genre à s'asseoir par terre. Ou c'est le genre à vous lâcher la main et à partir dans l'autre sens. Mais comme il n'a aucune conscience de ce qui est bien, pas bien, dangereux, pas dangereux, ben, imaginez-vous sur le chemin. On n'est plus très jeune non plus. Steven lui file sur ses 20 ans. Nous, on a déjà passé la cinquantaine tous les deux. Donc il y a aussi les petits bobos de tous les jours qui se font. Quand je reviens du travail, ben, ma mission, quand Steven est là, ben, c'est de m'occuper avec lui. De donner un peu de repos à maman. C'est vraiment pas facile actuellement, en plus avec ce Covid, comme je vous dis. Mais on espère que tout va bien s'arranger. On espère que très vite, on aura des solutions pour lui. Et je crois que beaucoup d'autres parents, dans notre cas, avec des jeunes qui doivent tourner autour de 15, 20, 25 ans, ben, s'ils sont dans le même cas que nous, ils doivent tous aussi prier pour que quelque chose arrive. Ce qui serait peut-être bien aussi, c'est que on se décide à créer plus de centres, qu'il y ait plus de prise en charge. Des centres, j'ai envie de dire qu'il y en a quand même pas mal, mais le problème c'est qu'en Belgique, et surtout du côté francophone, on favorise beaucoup les Français, parce que ben ils apportent beaucoup plus d'argent que nous. C'est toujours le nerf de la guerre, hein, l'argent. Enfin voilà, ça c'est Stevens. Là il est calme, parce qu'il se fait filmer, et ça il aime bien. Faire des photos avec Steven, c'est aussi un passe-temps à Steven. Jouer au basketball, c'est un passe-temps de Steven. Les chevaux, la natation, c'est aussi des passe-temps à Steven. La musique, que Steven aime énormément. Surtout Lou, il aime bien Lou. Voilà. Je voulais dire que chaque jour, c'est de plus en plus difficile. À sa manière, ben, je crois qu'il nous fait aussi comprendre qu'il en a marre d'un côté de ce Covid aussi. Marre de ne plus faire tout ce qu'il faisait. On espère que tout ça reviendra très vite. Et que très vite on ait des solutions. La plus belle chose qui pourrait nous arriver, c'est d'avoir une bonne nouvelle au niveau de la ramure. Ça, ce serait vraiment le top. Parce que je crois, pour être sur leur mur Facebook et suivre un petit peu tout ce qu'ils font et avoir déjà parlé avec certains éducateurs de la ramure et avec également la direction, on sent et on voit bien que ce sont des gens qui ont le plaisir de s'occuper de ces jeunes, de ces adultes.
Et comme je vous dis, quand on avait été visité, ben, Steven, à mon avis, a dû ressentir ça aussi parce que ce jour-là, il voulait pas nous quitter. Il a commencé à s'agripper à la directrice et il voulait vraiment pas revenir avec nous, quoi. Enfin voilà, à tous ceux qui, comme nous, ben, vivent ça, j'ai un petit peu envie de leur dire beaucoup de courage, beaucoup de détermination, c'est ce qu'il nous faut. On n'a pas d'autre choix. Et croisons les doigts pour tous. Parce que un autre truc qui me travaille régulièrement, c'est qu'est-ce qui arriverait si demain on n'était plus là? Qu'est-ce qui deviendrait de lui? C'est pour ça que il faut trouver avant, bien avant que ce jour n'arrive et qu'on soit sûr que là où il est, ben, il est bien, quoi. Voilà. C'était Stevens, bientôt 20 ans, mois de juillet. Et plus toutes ses dents, parce qu'il lui en manque une. Enfin, voilà. En tout cas, bon courage à tous.